c'est la Ligue des Champions. Enfin, ça y est, on va sortir de ce championnat corrompu pour jouer notre football, pour enfin se libérer de tout ça. Si on perd, ben cette fois, ce sera vraiment notre faute à nous. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. On s'abonne, on like, on partage. Mais oui, c'est ça la vie, c'est ça qu'il faut faire. On active la petite cloche, comme ça on a toutes les notifications, comme ça quand je sors des vidéos à 3h du matin, vous êtes des malades, vous êtes là. Ouh. On joue contre le Benfica en Ligue des Champions à 21h ce mardi, les gars. Il y a une FAQ spéciale, donc je répondrai à vos questions sur la Ligue des Champions. Ça sera demain, donc s'il y a des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller dans le post qui est sur YouTube et vous posez vos questions tranquillement là-dessus. Comme ça, moi je les lis au fur et à mesure et je lirai toutes vos questions. 15% de remise sur les 10% de remise sur les maillots qui sont là, que vous voyez là, partout. Levestierstore.com, code promo la frite, on se fait plaisir. Ce maillot de Lamine Yamal est à gagner sur la chaîne secondaire. Je vous invite à y aller. Il y a un post avec la photo du maillot de Lamine Yamal. Il n'y a qu'à aller dessus et suivre les indications qui sont dessus. Donc, le Barça joue contre le Benfica. Benfica en Ligue des Champions. Ils sont 15e, les gars. 15e de Ligue des Champions avec 10 buts marqués, 7 buts encaissés en 6 matchs. Un nul contre Bologne 0-0. Une victoire contre Monaco 2-3. Ils ont perdu contre le Bayern 1-0. Ils ont perdu contre Feyenoord 1-3. Ils ont gagné 4-0 contre l'Atlético Madrid et 2-1 contre Zvezda. Donc là, tu me dis, ouais, bon, ok, c'est des stats, c'est un historique. Oui, c'est qu'un historique. Et si on voit à la fin d'année qu'ils ont eu ici, ils ont perdu contre Braga 1-2 et contre le Sporting 1-0. Mais ils sont revenus en état de forme parce que les 4 derniers matchs, c'est 4 victoires, dont Braga et Benfica. Là, tu te dis, ok, ils sont à 3 points du top 8 et à 3 points du top 24 aussi, enfin les derniers 24 en Ligue des Champions. Donc ça veut dire qu'ils ont tout à gagner, tout à perdre, tout à essayer et qu'un 0-0 leur conviendrait. D'ailleurs, en parlant de 0-0, sur les 6 derniers matchs qu'on a joué contre eux, donc les 6 seuls matchs qu'on a joué contre eux réellement, il y a eu 3 fois 0-0. Et on a gagné 2 fois 2-0 et on s'est fait ramasser 3-0, vous vous souvenez certainement. Donc là, c'est compliqué les gars, c'est compliqué parce que je me dis on a tapé des 0-0 tout plein de fois avec eux. Je me suis dit tiens, je vais regarder les stats contre le Bayern parce que contre le Bayern ça reste pas une équipe un peu similaire à la nôtre dans la manière de jouer, similaire, voilà, manière, les gars, on fait attention, c'est pas le même, c'est pas pareil, mais voilà, c'est ce qui est le plus proche par rapport à tout ce qu'ils ont joué là. Je vais pas me référencer à Bologne ou Atlético, Zvezda ou Feyenoord, c'est pas la même chose, c'est pas le même délire. Ils ont perdu que 1-0 contre le Bayern au Bayern et ils avaient que 26% de possession de balle. Est-ce qu'on ne serait pas sur un deuxième rétafé ? Donc là, je me suis posé la question, je vais aller voir donc le classement chez eux, combien ils sont au classement là dans leur championnat portugais. Ils sont deuxième et ils ont la meilleure défense. 11 buts encaissés en 18 matchs. Je dis ok, meilleure défense, ils font des 0-0. Ils n'ont pris qu'un but contre le Bayern, ils n'ont pas dominé du tout le match. Contre l'Atlético, c'était du 50-50, même si... Oh là 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 là. Le retour du bloc bas. Oui, pourtant ils sont du Di Maria qui est en pleine forme, Renato Sanchez, ils ont Cabral, je sais pas si vous vous souvenez de Cabral, Deco, ils voulaient nous le faire venir, là il est remplaçant là-bas. Otamendi, donc en fait... c'est des assassins. Voilà, c'est le genre d'équipe qui va bloc bas, contre-attaque, tout ce qu'on aime et tout ce qu'on arrive à faire. Donc il va falloir être clinique, il va falloir mettre les buts, il va falloir mettre les occasions, il va falloir aller à fond et il va falloir jouer à 200% et aller chercher la victoire. Tu vas chercher la victoire, tu te garantis le top 8. Voilà, c'est ça l'idée. Tu garantis le top 8 s'il y a la victoire. Donc... t'as pas le choix, tu vas mettre ton 11 type. Le 11 type c'est quoi? C'est Peña au goal, parce que Peña il est plus rapide, plus vif pour monter plus haut quand il y a des longs ballons, donc voilà, c'est pas Chesney qui va faire ça. Puis Peña ne fait pas des mauvais matchs, moi je trouve que Peña fait les arrêts qu'il doit faire, donc Peña les gars, pour moi il y a même pas de débat en fait, pour moi personnellement, frère, faites-vous le débat que vous voulez en commentaire, je ne dirai rien, mais pour moi il y a pas de débat. Aroro Koubarsi en défense centrale,
Koundé, Baldé qui en ce moment fait des matchs de malade. Koundé pareil, donc que dire de plus? De toute façon, Koubarsi, j'ai son maillot sur moi. Ça, c'est le maillot de Koubarsi. C'est le meilleur défenseur presque du monde en fait actuellement, soyons clairs. Le milieu de terrain, je garde Casado au cas où il nous surprendrait à essayer de jouer un peu offensif. Voilà. Au cas où, je mettrai Casado. Pedri, parce que Pedri, il trouve des passes, c'est téléguidé, Pedri, voilà. La seule chose que je demanderai à Pedri, c'est tire peut-être de loin, parce que si c'est un bloc bas, tire, essaye, tente ta chance, provoque-la. Frenkie de Jong en 10, je le veux pas défensivement, je le veux en 10, Frenkie de Jong, parce que lui, dans le rectangle, il peut mettre une tête, il peut toucher une balle, il peut jouer dans les petits espaces, et s'il a l'entrée du rectangle, il peut frapper, Frenkie, il sait frapper, il l'a encore montré, il sait frapper, Frenkie peut frapper, marquer des buts, et puis avec un Frenkie de Jong dans le rectangle, pour recevoir les centres de Rafinha à gauche, ou de Lamine Yamal à droite, ça vaut le coup, moi je préférerais Frenkie à cet endroit-là, moi, là, devant le rectangle, ou dans le rectangle, à aider Robert Lewandowski à mettre des buts. D'ailleurs, je mets Robert Lewandowski et au fond de moi, je me demande si c'est la bonne idée. Parce que bon, Olmo, on le sait, il est blessé. Là, vous avez certainement vu ma vidéo Actu Barça. On parle d'Olmo, je parle d'Olmo. Et je vous donne mon opinion, le temps de jeu, bazar et tout. Allez la voir si vous l'avez pas vu. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. C'est une excellente vidéo. L'une des meilleures vidéos du siècle sur YouTube. Mais j'avais pensé à peut-être Gavi en numéro 9. Je sais, ça peut paraître bizarre comme ça, dit ainsi, ça me fout. Mais j'avais pensé à Gavi en numéro 9. Il a le sens du but, il sait se déplacer, il a le physique, enfin physiquement, il va au charbon. Je sais pas. Mais après voilà, peut-être une dinguerie dans ma tête. Hein. En attendant, je garde Fermin Lopez parce que je me dis que lui aussi, il a une belle frappe de loin. On garde Ferran parce que voilà, il peut mettre un but à tout moment, ce garçon-là. T'as toujours Gavi sur le banc si t'as mis Robert Lewandowski, Pau Victor, Pablo Torre. Voilà, il y a des joueurs, il y a du football, il y a de moyens de quoi faire. La victoire, tu dois aller la chercher. Tu dois te battre pour, et il y a moyen d'aller provoquer cette équipe et il y a moyen d'aller prendre les 3 points. Il y a moyen, il y a possibilité, franchement il y a possibilité. Ça va pas être facile, mais il y a possibilité. Maintenant, si on revient avec un 0-0, ça serait pas scandaleux parce que quand tu vois l'équipe que c'est, rétafé en mode portugais. Donc, on va essayer de prendre du plaisir. C'est la Ligue des Champions. Devrait être un arbitrage normal. Ça devrait se passer normalement. Si on perd, c'est qu'on a été mauvais. Si on gagne, c'est qu'on a été bon. Si on fait match nul, c'est qu'on s'est fait avoir. C'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, même si on fait match nul, il nous restera encore un match pour aller gagner. Donc, pour rester dans les 8 premiers, de toute façon, voilà. C'est le foot, les gars, j'ai envie de vous dire. Et le foot, c'est le suspense, tu peux pas prédire à l'avance. Donc, bon match de foot à tous. Surtout que ce jour-là, il y a un Leverkusen Atlético Madrid intéressant. On va en parler sur la chaîne secondaire. Donc, à bientôt. Ciao. J'ai oublié de le dire, les gars. Je suis désolé, j'ai oublié de le dire. Je m'en vais comme ça ainsi, mais portez-vous bien. Portez-vous bien, c'est ça le plus important. Portez-vous bien et n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot. Faut pas se battre, faut pas se disputer. Pas de haine, pas de rage. Et c'est tous ceux là qui m'ont mis des commentaires sur l'arbitrage ces 2 derniers jours. Sachez que je ne répondrai plus à l'arbitrage. Je ne parlerai plus d'arbitrage après. C'est décidé, c'est comme ça. J'ai accepté que la Liga était pour le Real Madrid parce qu'il faut accepter que la Liga a décidé que ce sera le Real Madrid qui sera champion, les gars. C'est tout. C'est un fait. Donc, il nous reste la Coupe du Roi, normalement. Et c'est pour ça qu'il faut tout donner là, en Ligue des Champions. Bonne soirée, portez-vous bien, bonne journée, bonne nuit, bonne après-midi, je ne sais pas quoi. Mais là, ciao.